Smart Move, c'est notre rubrique consacrée aux nouvelles mobilités. Et aujourd'hui, je vous le disais, on part en voyage. Et je vous présente Kim Yoo-jong. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice, la présidente de Nomad Her. Alors, vous êtes sud-coréenne, c'est ça? Oui. Mais vous avez fait vos études en France? Racontez-moi. Oui. Et donc, en 2018, je suis venue en France pour étudier à Sciences Po Paris. Et j'ai toujours voulu monter une boîte, mais je ne savais pas sur quel sujet. Et comme évidemment, on est à Paris, la ville le plus touristique de le monde entier, j'avais l'occasion de rencontrer beaucoup de voyageuses à Tour Eiffel, l'hôtel, partout. Et j'ai parlé avec presque plus de 1000 voyageuses et on a découvert il y a toujours la même difficulté concernant un voyage en solo. Oui, c'est vrai qu'il y a un a priori souvent négatif sur le fait que les femmes voyagent seules. On se dit « Ah mais c'est pas possible, elles peuvent pas voyager seules ». Donc vous avez créé Nomad Her. C'est quoi exactement Nomad Her? J'aime bien cette question. Et, donc Nomad Her, c'est une application pour les globetrotteuses pour encourager de voyager en solo de manière plus sécurisée. Alors c'est quoi exactement? Imaginez un jour votre femme, votre fille, et vous voyagez en solo. Déjà, avec l'application Nomad Her, vous pouvez trouver les hébergements accueillants pour les femmes. Et vous pouvez aussi trouver co-voyageuses, les femmes locales. Aussi participer dans les événements inspirants, comme OK, comment je peux voyager en solo? Et après de cette expérience, vous pouvez partager votre expérience sur l'application Nomad Her. Et alors le point, vous-même, vous avez voyagé en solo dans quoi, plus de 40 pays, c'est ça? Oui, 44 pays maintenant. 44 pays, vous avez une petite liste comme ça, quelques-uns pour nous faire rêver un peu, on va voyager grâce à vous. En fait, je pense que quand j'avais 22 ans, j'ai commencé de voyager en solo à partir de Paris jusqu'à Corée du Sud en transsibérien. Il faisait moins 40 degrés. Pourquoi j'ai voyagé en solo? Parce que les gens ils m'ont dit que « Yo, écoute, le monde est grand ». Et j'ai voulu savoir, OK, le monde est grand, je vais voir si le monde est si grand. Pour cette raison, au lieu de prendre l'avion, j'ai choisi de voyager en train. Et à partir de ces expériences, j'ai voyagé au Mexique, Cuba, Palestine, Israël et maintenant en France. C'est merveilleux. Et donc, il y a un côté... communauté sur cette appli Nomad Her. C'est-à-dire que celles qui ont déjà voyagé en solo partagent les bonnes pratiques, les bons conseils, c'est ça? Tout à fait, exactement. Je pense qu'il y a la solidarité entre les femmes de le monde entier. Par exemple, quand je suis partie en Turquie tout seul, j'étais dans un bus et une femme locale, elle m'a approchée, elle m'a dit que, écoute, on va prendre le bus pendant la nuit et je serai là si tu as toujours quelques problèmes. Donc, Nomad Her, c'est une communauté pour vraiment montrer que si j'ai bien fait, j'ai voyagé en solo, toi, tu peux réussir aussi. Et ça peut être l'histoire de quelqu'un qui a 15 ans et Elisabeth qui a 71 ans. Oui. Qui a raconté, qui a partagé son expérience sur l'application? Oui, en fait, sur l'application Nomad Her, Elisabeth, elle a 71 ans et elle a raconté son histoire, comment elle a commencé de faire un surfing malgré son âge. Et elle nous a raconté que voilà, moi j'ai fait mon première étape, c'est mon aventure et si j'ai fait, vous pouvez aussi le faire. Ouais. C'est quoi les freins? Alors moi je vais vous dire mes a priori. Le premier frein, c'est quoi? La peur peut-être? Oui, et c'est plutôt le manque de confiance en soi. Imaginez, un jour, je ne parle pas le portugais, je vais au Brésil tout seul ou au Maroc. Le premier frein, c'est est-ce que je suis capable de faire, est-ce que je suis capable de voyager en solo? Donc 74% des femmes, elles veulent voyager en solo, de le monde entier, mais 80% des femmes, elles ont toujours la même difficulté concernant la sécurité et manque de confiance en soi. Et la deuxième, ça sera plutôt les dépenses. Parce que c'est vrai que quand on voyage tout seul, c'est plus cher quand on voyage avec les autres. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le regard des autres? C'est-à-dire qu'il y a
il y a le fait de ne pas avoir forcément suffisamment confiance en soi, mais il y a aussi la façon dont les autres jugent une femme seule qui voyage. C'est trop marrant parce qu'en fait, ma mère, un jour, elle m'a raconté qu'elle a voyagé tout seule. Il y avait des gens qui ont pensé que, OK, c'est une femme, elle avait un divorce, elle a perdu son, je sais pas, mari, pourquoi elle voyageait tout seule. Donc, c'est vrai que dépendant de la culture, peut-être il y aura les préjugés, mais on voit il y a plus en plus de femmes qui voyagent tout seules. Oui. Vous êtes aussi ambassadrice du Girls 20. C'est une femme représentant chaque pays du G20. Vous travaillez sur la question de l'autonomie des femmes. Ça rejoint vraiment ce que vous faites avec Nomad Her. Je pense. Et écoutez, si vous regardez ce programme aujourd'hui, je voulais toujours dire que c'est maintenant, aujourd'hui, où on peut faire un changement pour le monde entier. Parce qu'avant, j'ai pensé que, OK, un jour, quand j'ai 50 ans, 60 ans, peut-être je peux faire quelque chose pour le monde entier. Mais j'ai découvert qu'en fait, il n'y a pas l'avenir, il n'y a pas le futur. Maintenant, on peut faire un grand changement pour les autres personnes. Et par G20, Girls 20, on essaye de montrer qu'il y a beaucoup de femmes qui vraiment essayent de montrer la société que si j'ai bien réussi de changer le monde, toi, tu peux le faire aussi. Et ben voilà, la force de l'exemple. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter Nomad Her. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Olivia Hierret-Dobré, à toutes les équipes de Bismart, voilà, qui m'entourent chaque jour dans mes différentes émissions. La semaine prochaine, ce sera un nouveau Smart Future, le week-end. Et puis, dès lundi, Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Salut à toutes et à tous. Vous pouvez revenir en avril 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.